En manchette aujourd'hui, grève dans le secteur de la construction et les feux à ciel ouvert sont interdits dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. En commençant, plusieurs chantiers résidentiels pourraient être perturbés dans les prochains temps puisqu'une grève générale illimitée est déclenchée dans le secteur de la construction résidentielle. 5 syndicats sont actuellement concernés par ce mandat dans la province. Pour ce qui est de la région, c'est la FTQ Construction qui représente les travailleurs. À noter par contre que les chantiers résidentiels peuvent tout de même opérer malgré le conflit dans le secteur. C'est en raison de la loi R20 qui stipule qu'un employé peut décider de continuer à travailler ou non sur un chantier de construction. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Grève en construction, craignez-vous des retards de chantier pour les projets résidentiels? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et depuis ce matin, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert dans la région et aussi dans le nord du Québec. Les feux à proximité d'une zone boisée sont aussi interdits en raison du risque d'incendie extrême dans certains secteurs, d'après la Sopfeu. Elle rappelle ainsi que les contrevenants peuvent faire face à une amende. Cette année, la saison des feux de forêt est tout de même moins intense que les années précédentes. Jusqu'à maintenant, 96 feux ont été déclarés, alors que la moyenne des 10 dernières années à la même date était de 183. Et on se déplace à Rouyn-Noranda. Le comité de vigie indépendant sur le suivi des émissions de la fonderie Horn indique que Glencore respecte jusqu'à maintenant la limite imposée de 45 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air. Dans leur suivi dévoilé ce matin, le comité dit constater que les efforts de la fonderie ont porté fruit avec le respect de l'avis ministériel de 45 nanogrammes pour 2024. Le bruit dans le quartier Notre-Dame et la gestion des eaux usées dans le bassin Nord-Ossisco inquiètent toutefois le comité, alors que le secteur a reçu des avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. Un nouveau site Web est aussi maintenant disponible pour permettre le suivi des exigences de rejet d'arsenic de la fonderie pour la population. Et on se tourne en politique. Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Carl Blackburn, est dans la région aujourd'hui et demain. Il vient rencontrer des militants libéraux et des entreprises pour échanger sur les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, il visite 2 entreprises locales à Amos avant de tenir un rassemblement militant à Val-d'Or. Et demain, il sera à Rouyn-Noranda. On vous en parle depuis quelque temps de ces fraudes grands-parents où des gens tentent de se faire passer par un membre de votre famille en détresse pour obtenir un montant d'argent. Dû à la hausse de ce type de fraude dans la région, la Sûreté du Québec lance une stratégie concertée. Un courriel d'information sera donc envoyé aux institutions financières afin qu'elles puissent intervenir de façon préventive avec leurs clients. Et la SQ rappelle quelques conseils pour éviter de se faire arnaquer, comme de ne jamais remettre d'argent à un inconnu et aussi de ne jamais divulguer de renseignements personnels à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et sur un tout autre sujet, aider les travailleurs dans leurs tâches au quotidien et mieux former la relève, c'est ce que ACE Services Mécaniques, une entreprise spécialisée en machinerie lourde de Val-d'Or, met de l'avant avec ses nouvelles installations. Élise Tessier était à l'inauguration hier. C'est un jour important pour ACE Services Mécaniques à Val-d'Or qui dévoile un nouveau centre de distribution et de formation. Pour le directeur régional des Pirogues, Pierre Deschamps, qui collabore avec ACE pour les pièces minières, les nouvelles installations font la différence. Avec le centre de formation qu'on a ici maintenant chez ACE, ça nous permet vraiment de prendre les employés de nos clients, de les apporter dans les simulateurs qu'on a ici au centre de formation. Puis les gens se pratiquent vraiment dans les simulateurs avant de prendre les machines sous terre. Donc, ils acquièrent déjà une grosse expérience avec les équipements avant de les utiliser. Ces nouvelles installations sont conçues également pour accueillir et soutenir la prochaine génération de professionnels en formation.
Depuis bientôt 1 an, le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or a accès à venir à chaque semaine gratuitement, venir former la nouvelle génération, à venir les étudiants. Ils ont la chance de travailler sur ces simulateurs-là puis de pouvoir apprendre à conduire les machines. Fait qu'ils arrivent, quand on dit conduire, c'est pas juste conduire. Il y a plusieurs formations qui peuvent suivre. Fait qu'ils ont cette chance-là de pouvoir être là. Le centre de distribution est dédié à la gestion des commandes de pièces. Les représentants des minières y assurent l'approvisionnement en pièces Epiroc, essentielles à l'exploitation en surface et sous terre. Il s'agit d'un partenariat essentiel pour les deux entreprises. La beauté avec le partenariat d'Epiroc, c'est que nos équipes travaillent ensemble. Fait que comme on disait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, nos équipes sont dans les mêmes installations. On travaille pour l'amélioration des services, mais aussi sur l'amélioration des compétences puis de la formation en les formant avec l'expertise d'Epiroc sur les machines minières d'Epiroc. Nous, pour Epiroc, c'est vraiment de continuer à évoluer et à donner le meilleur service possible en région et au Québec pour tous nos clients. Puis avec le centre de formation qu'on a ici à Val-d'Or, puis le centre de distribution, ça nous permet de continuer à développer puis à vendre beaucoup de machines en région. ACE, Services mécaniques et Epiroc poursuivent leur plan d'expansion et comptent ouvrir d'autres installations ailleurs dans la province. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Originaire de la ville de Témiscamingue, Régis Bérubé a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour son engagement citoyen, que ce soit avec le Club des Lions, les pompiers volontaires ou la présidence de la Chambre de commerce. M. Bérubé a donné un nombre incalculable d'heures de son temps à sa communauté. William Maillé l'a rencontré. Pourquoi s'impliquer autant pour une communauté? Ça doit être quelque chose d'ancré dans vous, là, cet engagement de donner à son prochain. Depuis qu'on est jeune, qu'on travaillait avec mon père, puis quand avec mon père, une maison brûlait, mon père allait, puis il rebrochetait la maison pour, sans frais, puis nous autres, on l'a aidé à faire différentes affaires même. Puis pour l'Église, on l'a travaillé partout pour l'Église, les pique-niques, les bénéfices, toutes sortes. Puis même pour les Lions, c'est la même chose. Mais on est chanceux parce que tout le monde en ville, les bénévoles viennent nous aider, même s'ils ne sont pas dans le club. C'est vraiment on est vraiment reconnaissant pour ça. Vous avez été notamment le président de la Chambre de commerce pendant 15 ans. Pourquoi vous investir autant dans la ville de Témiscamingue? C'est une appartenance. Et puis, comment je dirais ça? J'aime ça. Et puis, comme qu'ils disent, derrière un homme, il y a une bonne femme. Fait que... Votre femme vous a beaucoup aidé là-dedans ah, aussi? Oui. Ben, pour vous donner un exemple, elle va me texter pour... le matin, à 8 heures, elle dit c'est l'heure du café. Midi, elle me texte, le dîner est prêt. Puis au souper, elle dit le souper est prêt. Fait que... je travaille, je ne sais pas comment d'heures, mais une douzaine d'heures par jour. Je me couche le soir, puis j'ai un objectif, puis je me sens qu'il faut que je le fasse le lendemain matin ou durant la journée. Puis si je ne le fais pas dans la journée, bien, il faut que je retourne le soir, le finir. C'était juste la chose à faire pour vous d'être généreux, ces valeurs-là. J'ai livré un panier à une personne, puis la femme a dit « Attendez, monsieur ». Elle a sorti 20 $ de sa sacoche, elle me l'a donné. Elle dit, je travaille. Ça fait chaud au cœur. Donc, j'ai dit, madame, vous gardez la grosserie, on est bien content. J'ai pris 20 $, mais j'ai acheté de la grosserie pour une autre famille. Donc, mais ça fait chaud au cœur, regardez. Et là, vous allez célébrer votre 80e anniversaire en juillet de cette année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la suite? Un souhait de vivre un autre 20-30 ans de plus. Hein. Et puis, ma mère a vécu jusqu'à 100 ans, fait que devrait être bon pour une petite secousse. Et puis, moi, je souhaitais que le monde continue à travailler des bénévoles pour la ville, les organismes en ville, et
Même s'ils ne rentrent pas d'une organisation, ils peuvent venir aider à n'importe quelle organisation. C'est un plaisir de travailler avec eux autres. Le théâtre Parmi nous, en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, présentera la pièce Histoire en chemin demain à Val-d'Or. L'histoire relate l'arrivée et le parcours de 4 femmes immigrantes au Québec. L'œuvre vise à favoriser les échanges et les rencontres entre les Québécoises et les Québécois de toute origine. Une représentation aura lieu à Val-d'Or demain à 19h à l'UQAT. L'entrée est gratuite, mais tous les billets ont déjà trouvé preneur. Un ancien forestier se rend en finale de la Ligue East Coast. Israël, Mianscoum et les Lions de Trois-Rivières ont éliminé hier les triples champions en titre, les Everblades de la Floride, en finale de la conférence de l'Est. L'attaquant de Misticini tentera d'imiter l'Amossois Mathieu Roy, qui est aussi un ancien des forestiers d'Amos et des foreurs de Val-d'Or, qui a pour sa part soulevé la Coupe Kelly en 2012. Les Lions affronteront les Walleyes de Toledo en finale à compter de samedi. Rappelons que les Lions de Trois-Rivières sont l'un des clubs-écoles des Canadiens de Montréal. À la météo, c'est pas très compliqué, c'est du soleil partout en région. Des températures estivales de 28 degrés Celsius en Abitibi et de 27 au Témiscamingue. Il y aura quelques nuages en fin de nuit sur tout le territoire, minimum 9 en Abitibi et 11 au Témiscamingue. Et ce soir, on vous fait revivre l'exposition minière et forestière qui a lieu en ce moment du côté de Malartic, où des dizaines d'exposants sont rassemblés pour présenter leurs projets. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce soir au TVA 18h. D'ici là, passez une très belle journée.